Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on va se tester un mini PC. C'est un PC de la marque Ace Magic, le AMR5. Et sa particularité, je vous le dis tout de suite, est son rapport qualité-prix. Ce mini PC, vous pouvez littéralement l'avoir pour 300 €. Alors pour moi, dès que j'ai vu ça, peu importe les performances qu'il allait avoir, je me suis dit déjà ça va être pas mal. Et honnêtement, il fait même mieux à ce que je m'attendais. Mais tout d'abord, je tenais à remercier la boutique Geekbuying qui m'a envoyé le PC. Sachez que vous allez pouvoir retrouver le lien pour acheter le PC en description. Ce sera également un lien affilié qui permet d'aider la chaîne. Et surtout, si vous voulez avoir absolument le meilleur prix sur ce mini PC, attendez la fin de la vidéo, vous aurez un petit code promo. La première chose quand on voit ce PC est sa petite taille. Il tient littéralement dans ma main. Il mesure 12,7 cm de longueur, 5 de largeur et 15,2 cm de hauteur. Son poids est également extrêmement léger puisqu'il pèse que 580 grammes. Mais si on rentrait directement dans ce qu'il y a de plus intéressant dans ce PC, sa config. Il aura tout d'abord un APU, donc un processeur de PC portable, un Ryzen 5 5600U, il aura 6 cœurs et 12 threads, et par contre, comme c'est un processeur de PC portable, il aura une assez faible cadence, 2,3 GHz, mais il pourra quand même monter jusqu'à 4,2 GHz en boost sur un seul cœur. Donc tout ce qui est tâche monocœur, comme beaucoup de petits jeux comme CSGO ou Valorant, c'est parfait pour ça. Par conséquent, comme c'est un CPU de PC portable, il aura une puce graphique intégrée, ce sera une Vega 7. Donc bien évidemment, à un tarif pareil, on n'aura pas de carte graphique dédiée dans ce PC. Il aura également 16 Go de RAM en DDR4, cadencé à 2666 MHz, couplé avec un SSD en M2 de 512 Go. Un excellent point également, c'est le fait qu'on pourra upgrade ce PC. Alors, bien évidemment pas le processeur puisque lui il est directement soudé à la carte mère, mais on pourra changer le SSD, rajouter par exemple un deuxième puisqu'on aura 2 slots, mais également changer la RAM. Ça s'accède très facilement en enlevant simplement ce petit panneau, il est juste aimanté, vous l'enlevez, et vous avez directement accès à tout. Et il est possible de rajouter jusqu'à 64 Go de RAM, donc là on est large, et 2 Tera de stockage. Sur le gâteau, on aura également Windows 11 Pro de préinstallé et surtout préactivé. Donc là le PC est littéralement plug and play, vous avez simplement installé vos logiciels et vous êtes bon. Alors attendez 2 petites secondes, en fait j'ai pu remarquer que vous êtes vraiment très peu à être abonné à la chaîne, donc ça coûte rien et ça permet d'aider énormément. Un tout grand merci à ceux qui le feront. Visuellement c'est un PC très joli, il a un style assez minimaliste et moderne, avec ses plaques qui font penser à du métal. Bon bien évidemment c'est du plastique, pour le prix ça paraît logique. Et sinon, c'est d'un PC gaming, la règle oblige, il sera RGB. Il sera possible de le régler depuis un driver qui n'est par contre pas de préinstallé sur le PC, mais je vous mettrai le lien en description pour le télécharger. Après ne vous attendez pas à des réglages de fou, c'est assez simple, mais au moins ça a le mérite d'être là. En termes de connectique, en façade on aura un port jack 3.5, 2 USB 3.0, un USB-C, et notez également qu'on aura un petit trou pour venir réinitialiser le BIOS. À l'arrière on aura 2 autres USB 3.0, un DisplayPort, un HDMI, un port RJ45 et une prise DC pour alimenter le PC. Sur ce mini PC, vous pourrez brancher de base 2 écrans, mais il est possible également de rajouter un troisième en le branchant directement sur le port USB-C. Après, l'intérêt d'avoir un triple screen sur un PC à ce prix-là, parce que bon, si vous avez le budget pour un triple screen, je pense que vous avez le budget pour un plus gros PC. Sinon, en termes de connexion sans fil, ce AMR5 aura du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 4.2. Et à présent, on va parler de la chose, je pense là cette fois-ci, qui va vous intéresser le plus, les performances de ce PC. Je tiens quand même à vous prévenir que c'est pas non plus une machine de guerre. Pour 300 € après, est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Après, ce PC permettra quand même de jouer à pas mal de petits jeux comme Valorant ou encore Overwatch, ou encore servir à des tâches créatives, donc sur Photoshop où il fonctionne très bien, ou encore Premiere Pro où il s'en sort pas trop mal. Après, sans trop pousser non plus, Mais je vais vous laisser contempler ses performances en jeu, tout de suite. Nous allons donc commencer ces benchmarks avec le jeu Overwatch 2, sur lequel en 1080p qualité minimale j'ai obtenu 79 fps de moyenne, mais il est possible également de le faire tourner en 1440p également dans la même qualité, où là j'ai obtenu 68 fps de moyenne.
À présent pour CSGO, en 1080p en qualité minimale j'ai obtenu 108 fps de moyenne, en qualité maximale là j'ai obtenu 88 fps, en 1440p là par contre on va commencer à avoir un peu plus de mal, en minimum j'ai obtenu 57 fps de moyenne, à ce niveau là ça reste encore jouable, on est très proche des 60 fps, mais en qualité maximale là par contre ça risque d'être un peu plus dérangeant puisqu'on est sur 51 fps. À présent pour Rainbow Six Siege, là par contre j'ai essayé que dans une seule résolution et une seule qualité puisque j'ai obtenu aussi 51 fps de moyenne, j'ai envie de dire si jamais vous savez pas faire autrement, bah ça fera quand même le taf. Pour ce qui est à présent de Fortnite, on est à nouveau dans un cas assez similaire, c'est-à-dire en 1080p en qualité minimale, j'ai obtenu 55 fps de moyenne. Et pour finir avec le jeu Valorant, là par contre on n'aura aucun souci, donc en 1080p minimum c'est là où on s'en sort le mieux puisqu'on a 145 fps de moyenne. En qualité maximale par contre on descend assez fort puisque là on a 68 fps de moyenne. En 1440p minimum par contre on aura 104 fps de moyenne, ce qui est très bien pour de la 1440p, et par contre en qualité maximale on aura seulement 50 fps. Donc là dans ce cas je vous conseillerais simplement de baisser quelques paramètres pour atteindre les 60 fps si jamais vous voulez absolument avoir le jeu le plus beau possible. Et pour ce qui est du time spy de 3D Mark, j'ai obtenu un score de 1265, ce qui reste globalement dans la moyenne pour ce processeur. Comme vous avez pu le constater, ces performances en jeu sont quand même pas mal pour ce prix. Honnêtement, j'ai jamais pu voir de PC qui permet de faire tourner aussi bien les jeux à un prix aussi bas. Mais par contre, pour avoir les meilleures performances possibles, il faudra activer le mode performance du PC. En fait, le bouton Power, c'est tout simplement un switch. Donc si vous le tournez vers la droite, ça va activer le mode performance. Et si vous le tournez vers la gauche, ça activera le mode silencieux. Sur le milieu, ce sera le mode par défaut. Par contre, ce mode performance aura tendance à faire pas mal chauffer la machine et par conséquent, les ventilos tourneront plus vite. Pendant mes benchmarks sur 3D Mark, je suis monté jusqu'à 85 degrés avec une pièce à 25 degrés. Donc avec un delta T de 60 degrés, ce qui est quand même assez élevé. Et sinon, si on peut revenir encore sur ce mode silencieux, en fait, il va tout simplement brider les performances du PC pour faire du coup moins chauffer la machine et faire tourner les ventilos plus lentement. Autant en mode performance, le PC peut faire quand même pas mal de bruit, bah autant quand on active le mode silencieux, bah là il est quand même vraiment silencieux. Et le PC se fera très vite oublier. Par contre, en jeu honnêtement, la plupart du temps on a un casque, donc le bruit on s'en fout. Les ventilos seront pas assez bruyants pour que ce soit dérangeant à travers un casque. On va donc terminer sur le prix. C'est plus un secret pour vous, comme dans ma dernière vidéo à vrai dire, mais clairement là, ce PC, sa caractéristique principale, c'est clairement son prix. Donc de base, vous allez pouvoir avoir ce PC sur le site Geekbuying à un prix de 375 €. Mais avec le code promo qui s'affiche juste ici, vous allez pouvoir l'avoir à un prix de 315 €. Et là, pour ce prix, honnêtement, je trouve que c'est un excellent PC. Si vous êtes sur un petit budget, je pense que ça peut être clairement le PC à acheter. Mais donc on va arrêter la vidéo là-dessus. Si jamais elle vous aura plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, c'était XR.